on se retrouve donc dans la deuxième partie de la vidéo qui porte sur mon parcours en équitation. Donc la vidéo d'avant, on s'était arrêté au moment où j'ai terminé mes années poney, donc avec Sève et Redouble, où je me consacre vraiment qu'à mes chevaux, donc Texan et Brando. Donc voilà, donc là on repart sur l'année 2018, donc la saison 2018, à peu près vers la fin de l'année. Donc je commence les compétitions avec mes deux chevaux, avec Texan et Brando. Donc je commence sur des épreuves assez petites, hein, 1 mètre, 1,10 m, voilà. Donc je commence à les connaître, j'apprends à les connaître, ils apprennent à me connaître aussi. Et puis on évolue au fur et à mesure ensemble. Et puis donc vu que comme c'est des chevaux et qu'ils ont quand même assez de moyens, on évolue très rapidement sur des bonnes épreuves, 1,15 m, 1,20 m. Et donc voilà. Donc on se retrouve à faire des bonnes épreuves tout de suite, à faire des beaux concours aussi parce que j'engage des internationaux maintenant, donc au Mans, des internationaux indoor quand c'est en hiver bien évidemment pour qu'on soit à l'intérieur. Et puis on évolue comme ça au fil du temps avec mes deux chevaux. Donc Texan, comme je vous l'ai dit, avait plutôt le rôle de la jument qui m'apprenait à monter à cheval. Et donc après je pouvais reproduire ce que Texan m'apprenait sur mon deuxième cheval Brando, qui lui avait vraiment beaucoup besoin de dressage, de mise en selle, de choses comme ça. Donc voilà, c'était quand même bien pour moi d'avoir les deux chevaux. Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, pour moi c'est bien d'avoir deux chevaux à monter, parce que en général les deux chevaux ne sont pas du tout pareils à monter, donc ça vous fait vraiment progresser sur votre équitation. Donc voilà, donc la saison 2018 elle s'est fait assez facilement. Et puis après, donc moi j'avais pas d'objectif de championnat de France du tout avec ces deux chevaux là. Après pour la saison 2018-2019, donc en septembre 2018, j'ai recommencé les concours avec mes chevaux tranquillement. Et puis vers octobre-novembre 2018, il y a un moment où je suis arrivée à me poser quelques questions de ma progression à cheval, parce que je sentais que je progressais plus trop à cheval. J'avais tellement progressé à poney pendant ces 4 dernières années que j'avais l'impression de ne plus du tout progresser à cheval. Donc voilà, je me suis posé plein de questions, je me suis demandé s'il fallait que je parte, que je reste, que je aille dans un club juste à côté mais ailleurs, que je parte très loin, que voilà, que je change ma façon de monter. Enfin, je me suis vraiment posé une tonne de questions. Donc après, en fait, ça arrivait un peu tout seul. En lisant un magazine, j'ai trouvé une écurie qui s'appelle l'écurie Livio, qui fait du sport-études, donc qui est plutôt une écurie spécialisée dans le complet, mais qui a quand même une branche de CSO pour ses élèves en sport-études. Donc je me suis un peu plus penchée sur ça. Donc j'ai lu l'article, j'en ai parlé avec mes parents, etc. On s'est posé, on s'est demandé s'il fallait que je parte de l'écurie pour progresser ou pas. Donc je fais une petite parenthèse justement parce que je pense que certains d'entre vous se sont déjà posé la question de est-ce que je dois partir de l'écurie, oui ou non, où je dois aller, pourquoi je le fais, est-ce que je dois partir très loin, est-ce que je dois partir juste dans un club à côté mais qui vont quand même m'apporter plus que là où je suis. Bref, vous avez dû déjà vous poser plein de questions comme ça, je pense, en tout cas pour la moitié d'entre vous. Et donc moi ces questions-là, je me les suis déjà posées. Bien avant de partir justement, je m'étais déjà posé ces questions-là 1 ou 2 ans avant, où j'avais eu l'impression de plus progresser. Donc à cette époque-là, j'avais votre niveau à vous actuel. Et donc je m'étais posé ces questions-là, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je parte, oui, non, etc. Et très honnêtement, si j'étais partie à ce moment-là, eh bien j'aurais fait vraiment une grosse erreur, parce que je pars du principe, avec le recul en fait, je peux me permettre justement de faire cette analyse-là. Avec le recul, je me dis que si j'étais partie à cette époque-là, donc à l'époque où j'avais le même niveau que vous avez actuellement, j'aurais fait une très grosse erreur, parce que quand on part d'une écurie, en général, et qu'on n'a pas un niveau un peu plus haut, et bien on n'a pas le recul pour se dire qu'en partant, on va avoir des choses dans cette nouvelle écurie qui vont être très bonnes et moins bonnes. Et on n'aura pas le recul justement pour faire la différence entre les bonnes choses et les moins bonnes choses. Donc on va tout prendre, on va écouter tout ce qu'on nous dit, on va faire tout ce qu'on nous dit, quitte à changer totalement notre monde, quitte à monter comme on nous avait dit de jamais monter, bref.
Donc moi j'estime que si j'étais partie à l'époque, j'aurais fait une très grosse erreur. Donc si je peux vous donner un conseil, bien évidemment c'est un conseil, hein, c'est pas une obligation. Si vous êtes déjà posé des questions là, ou si vous voulez poser un corps, si je peux vous donner un conseil, ne partez pas maintenant, surtout pas, parce que c'est le moment où vous êtes en pleine évolution, même si vous avez l'impression de régresser des fois. Non, c'est juste un stade, il y a toujours dans ce sport, et dans tous les sports je pense, un stade où on ne régresse pas mais on stagne. Et donc on a limite l'impression de régresser, mais non, on stagne et on peut repartir plus fort après. Mais vous inquiétez pas, je suis aussi passée par là, j'ai eu cette période-là justement où je me suis posé la question de est-ce qu'il fallait que je parte, où j'avais l'impression de régresser mais en fait je stagnais et c'était vraiment frustrant. Mais vous inquiétez pas, vous allez remonter et vous allez remonter plus fort. Donc voilà, si je peux vous donner ce conseil-là, pour moi, à votre niveau actuel, vous avez un bon niveau, mais pour moi vous n'avez pas encore assez de recul pour vous dire de partir ou pas. D'autant plus qu'on a quand même de la chance là où on est d'avoir des encadrants, des coachs techniquement qui sont très bons. Ça on peut rien dire dessus. On a la chance d'avoir un intervenant extérieur qui est Claude Mérien, qui est quand même très bon aussi. Peu de gens ont cette chance là de l'avoir. Même s'il n'est pas connu comme tout le monde, ça ne fait rien du tout. La popularité, c'est pas ce qui importe. Un intervenant extérieur comme celui-là, on n'a pas de chance comme lui de l'avoir. Donc il faut la saisir quand on l'a, faire des stages avec lui, c'est toujours bien. On apprend beaucoup, voilà, c'est en pratiquant qu'on progresse, pardon. Et voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner. En tout cas moi, ce conseil, je peux vous le donner parce que comme je vous ai dit, je me suis posé ces questions-là. Et puis ça aurait été vraiment une grosse erreur de partir au moment où je me les suis posées pour la première fois. Je suis partie bien évidemment, mais beaucoup plus tard et heureusement, parce que j'avais beaucoup plus d'expérience et de recul. Donc voilà, ça c'était un peu la parenthèse. Donc voilà, j'arrive au moment où justement je prépare mon départ d'Univers Ponies. Donc je me suis renseignée sur la formation à l'écurie Ligio, j'ai été passer les tests. On a averti Gaël et Daniel que j'allais quitter l'écurie pour un temps indéterminé. Et donc je suis partie de l'écurie Univers Ponies au mois de janvier, je crois, janvier ou février, bref, janvier il me semble. Et donc j'ai été intégrée l'écurie Livio. Donc pour moi, pour vous parler un peu de mon expérience, ça a été quand même un gros choc. Parce que quand je suis arrivée là-bas, bon déjà c'était une très grosse écurie, une très grosse structure, très pro, il n'y a pas un grain de poussière qui dépasse, il n'y a pas un brin de paille qui dépasse, il n'y a pas un copeau qui dépasse, tout est nickel. Voilà, vraiment c'est une écurie très professionnelle. Après il est obligé, hein, il est au très haut niveau, il a beaucoup de propriétaires qui lui confient ses chevaux, donc il doit rendre une image. Donc voilà, pour moi ça a été quand même un vrai choc, entre guillemets, positif, hein, mais d'arriver là-bas et de voir toutes ces structures là, qui étaient vraiment immenses et qui me changeaient beaucoup. Et donc j'ai emmené bien évidemment mes deux chevaux, donc Texan et Brando. Et puis on est arrivé là-bas, pour eux c'était aussi un gros changement parce qu'ils avaient l'habitude d'être tout le temps dehors. Et puis ils sont arrivés là-bas en plein hiver où les chevaux ne sortent pas dehors, ils sont tout le temps en boxe. Donc ça a été aussi un choc pour eux, j'étais un peu malheureuse pour eux aussi au début. Après bon, ils sortaient au paddock en salle mais c'est pas du tout pareil, voilà, ils n'y étaient pas toute la journée, ils avaient une demi-heure ou une heure par cheval maximum. Bref, c'était aussi un choc pour eux. Donc je suis arrivée là-bas dans l'optique vraiment de passer un cap sur mon équitation avec mes deux chevaux. Donc je suis arrivée là-bas avec un niveau où j'évoluais sur des épreuves à 1m15, 1m20 à peu près avec Brando. J'avais fait une 1m25 il me semble avec lui, mais c'est tout. Et donc je suis arrivée là-bas dans le but, comme je vous ai dit, de progresser dans mon équitation et surtout de progresser avec Brando parce que Texan bien évidemment est ma jument maître d'école, mais je sais qu'elle n'a pas autant de moyens que Brando et Brando c'est vraiment mon cheval d'avenir, mon cheval de tête. Donc voilà, j'avais vraiment cet objectif de me faire plaisir avec Texan tout en continuant d'apprendre avec elle et vraiment apprendre de nouvelles choses avec Brando pour vraiment le former sur des plus grosses épreuves. Donc on est arrivé là-bas, donc janvier comme je vous l'ai dit, et donc janvier-février on a fait un gros travail hivernal puisque pendant ces 2 mois-là il n'y avait pas de concours bien évidemment. On a fait un gros travail hivernal sur le dressage de mes chevaux et ma position. Puisque quand je suis arrivée là-bas, ça a été un choc pour moi. J'étais celle qui montait le plus mal possible.
mes mains bougeaient dans tous les sens, c'est ce qu'on me disait. Ma position n'était pas bonne dans ma jambe, dans mon buste. Enfin, voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses à changer dont je ne me rendais plus compte en fait à Univers Ponys, parce que à Univers Ponys j'avais tellement l'habitude de travailler seule, toute seule. J'étais devenue un peu beaucoup autonome d'ailleurs. Et puis quand je suis arrivée là-bas, ça a été un gros changement parce que je me suis retrouvée à devoir travailler encadrée tous les jours avec quelqu'un. À chaque fois que je travaillais, j'étais encadrée tout le temps, à part quand je faisais des trottings. Mais voilà, c'était une fois dans la semaine. Sinon, tout le reste du temps, je montais 6 fois dans la semaine. Et à chaque fois, donc 6 fois 2, parce que 12 fois, parce que j'avais 2 chevaux. Mais à chaque fois, j'étais encadrée avec chacun de mes chevaux dans tous les exercices, peu importe ce qu'on faisait. Donc ça a été aussi un très gros changement pour moi, alors positif, parce que ça m'a permis aussi qu'on me restructure mon équitation, mais ça a été quand même un gros changement, surtout qu'on me demandait de travailler le dressage pur avec mes chevaux, puisque là-bas bien évidemment c'est une écurie de complet, ils ont aussi beaucoup de chevaux de CSO de haut niveau, mais comme on dit, pour savoir sauter, il faut savoir faire du dressage, la base du saut c'est le dressage, et ça je suis bien d'accord avec tous ceux qui disent ça d'ailleurs. Pour pouvoir aller sauter des obstacles d'1m30, 1m40, si votre cheval n'est pas dressé, vous n'allez pas y arriver, ou alors vous allez faire un obstacle, après vous allez vous prendre un mur, quoi. Donc voilà, on s'est retrouvé à travailler le dressage pur. Autant vous dire qu'au début ça n'a vraiment pas été facile. Je rentrais chez moi le soir en pleurant parce que j'arrivais à rien avec Brando. Voilà, c'était vraiment des séances très difficiles, des séances assez longues. Et puis voilà, j'arrivais vraiment à ne rien faire du tout avec lui. Alors Texane me remontait un peu le moral parce qu'elle était beaucoup plus dressée. Donc en général, elle arrivait à faire les mouvements. C'était plutôt moi dans ma position qu'on corrigeait, mais elle arrivait à faire les mouvements qu'on lui demandait. Par contre, Brando, voilà, c'était vraiment beaucoup plus difficile. Et donc voilà, pendant 1 ou 2 mois, j'étais vraiment au bord du gouffre, j'arrivais à rien, je me remettais en question, est-ce que j'ai bien fait de venir là, est-ce qu'il faut pas que je reparte, ça va pas du tout, mon cheval se braque, il veut pas faire les exercices, il veut plus rien faire, machin. Donc voilà, ça a été une grosse remise en question pendant au moins 1 mois, et puis après, au bout d'1 mois, j'ai vu les efforts qui ont payé. On a eu notre premier concours en mars, je crois, où on a commencé sur 1m20 avec mes 2 chevaux. Donc voilà, je fais 200 fautes. Donc pour montrer quand même avant que le travail qu'on a fait pendant ces 2 mois hivernaux a payé, même si au début c'était très dur. Je me suis retrouvée sur mon premier concours avec l'écurie Les Vieux à faire 200 fautes. Et donc voilà, le résultat était là. Donc après, on a très vite progressé avec Brando et Texane. En fait, en allant à l'écurie Les Vieux, il y avait aussi 2 objectifs différents. Avec Texane, on s'était mis d'accord d'ailleurs dès le début. Avec Texane, c'était plutôt d'être performante avec la jument sur des épreuves 1m20 et 1m25, puisque la jument ne peut pas aller beaucoup plus haut. Et puis avec Brando, l'autre objectif, c'était lui par contre d'avoir vraiment des bases de dressage et de l'emmener sur des beaucoup plus grosses épreuves. Ce qu'on a fait d'ailleurs, puisqu'on a commencé les 1m20 en commençant les concours avec eux. J'ai très vite enchaîné sur les 1m25 et on s'est très vite retrouvé à faire notre première 1m30. On fait une barre d'ailleurs, mais c'était un super parcours. Pour moi, autant vous dire que la première 1m30, pour moi elle était énorme parce que j'avais jamais fait 1m30. Enfin, j'avais déjà fait 1m30 mais avec mon poney du coup, avec Redable en Grand Prix. Mais à cheval c'est autre chose parce que voilà, le cheval, Brando il a de la puissance, donc fallait que je sache le retenir, que je sache le faire avancer quand je voulais. Donc ce qui m'a aidé aussi, c'est tout le travail sur le dressage qu'on a fait les 2 mois d'avant, qui m'a permis aussi justement d'être plus sereine quand je suis arrivée à faire ces épreuves-là. Donc voilà, on a fait ces épreuves-là avec Brando, on a évolué sur des 1m30, on était assez réguliers, on faisait des 100 fautes ou des 4 points, mais on était toujours très très réguliers. Donc on a progressé comme ça, et puis il y a eu un moment où on a dû arrêter entre guillemets notre collaboration. Donc j'ai décidé de partir de l'écurie puisque tout simplement la pension là-bas a un coût, c'est pas donné, c'est assez cher, mais ça m'avait quand même permis de progresser, donc voilà, je ne pouvais pas le nier. Mais voilà, on ne pouvait pas continuer à payer éternellement. J'avais fait déjà 5-6 mois là-bas, c'était déjà énorme, ça m'avait permis de progresser.
Et puis maintenant il était temps de rentrer au club et puis de retrouver l'écurie Univers Police. Pour nous il était légitime de rentrer à Univers Police parce que c'était là-bas que j'avais commencé. Donc pour moi il était logique de rentrer là-bas. Donc on a quitté l'écurie Livio et je suis rentrée à Univers Police. Donc on est resté en très bon terme à l'écurie Livio, on continue toujours d'être en contact. D'ailleurs même en rentrant à UP, quelques semaines après, j'ai continué de faire des concours avec l'écurie Livio, donc on se retrouvait sur les concours. Surtout quand Daniel partait en concours poney qu'il n'avait pas le temps de me suivre. Donc voilà, on a gardé contact, je dois y retourner dans peu de temps normalement. Et puis voilà, ça m'a fait vraiment progresser, donc je suis rentrée à l'écurie Univers Police. Donc quand je suis rentrée là-bas, là aussi ça a été assez difficile parce que je venais de passer 5-6 mois à être encadrée tous les jours à chaque séance avec chaque cheval. Et puis je me suis retrouvée de nouveau à travailler toute seule tout le temps, ou presque. Et donc ça a été un peu un choc pour moi aussi, du coup dans l'autre sens maintenant, puisque j'avais été suivie tout le temps et maintenant il fallait que je me remette à retravailler toute seule. Donc je ne savais pas trop quoi faire. Est-ce que je continue de travailler comme on m'a dit de faire chez Livio? Est-ce que je retravaille comme j'avais l'habitude de faire chez UP? Je ne savais pas trop. Donc pendant quelques semaines, c'était un peu le bazar dans ma tête. Je ne savais plus trop quoi faire avec mes chevaux. Je ne savais plus trop comment les monter. Bref. Et puis en fait, je crois que ça s'est fait assez naturellement. J'ai mis en évidence les deux équitations qui sont complètement différentes, mais les deux ont des avantages. J'ai rassemblé les deux ensemble, donc ce qu'on m'avait appris chez Livio et à UP, j'ai mis les deux ensemble. Et puis ça, naturellement je crois, j'ai continué à travailler mes chevaux et puis mes chevaux ont été très bien. Ils ont commencé à très bien fonctionner, à refonctionner comme il fallait. J'ai retrouvé mes chevaux, mes chevaux qui avaient envie de gagner, surtout Texane, qui avaient gagné dans les concours, voilà. Et puis Brando, voilà, je retrouvais la décontraction de mon cheval, et il avait le rebond dans ses sauts, voilà, il retrouvait tout, quoi. Donc j'étais assez contente, ça s'est fait après quelques semaines, mais voilà. Et puis donc après on a repris le fil de notre vie à Univers Police. Après voilà, j'ai quand même appris beaucoup de choses à l'écurie Livio. J'ai appris beaucoup de soins qu'on pouvait faire aux chevaux. J'ai découvert de nouveaux produits dont je vous ai parlé dans mes vidéos précédentes sur les indispensables. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses qu'on pouvait faire avec nos chevaux. Voilà, des soins, des produits, plein de petites choses comme ça. Et puis, j'ai mis ça en place. J'ai remis ça sur mes chevaux quand je suis rentrée à l'écurie Univers Police. Et puis voilà, j'ai continué à vivre un peu comme j'avais l'habitude de faire à l'écurie Livio, mais en le faisant à Univers Police. Mes chevaux étaient contents de retrouver l'herbe verte des prés de l'écurie Univers Police. Et puis voilà, après ça s'est fait assez naturellement, comme je vous l'ai dit, le travail de mes chevaux. Je suis montée en épreuve aussi assez naturellement. J'ai continué sur les 130 et puis assez rapidement j'ai passé un cap avec Brando et j'ai commencé les épreuves 135. Donc là c'est pareil, c'était assez gros pour moi, 135, là j'avais vraiment jamais fait, même avec un poney. C'était vraiment énorme pour moi, surtout les auxerres qui étaient vraiment très larges. Bon, ça s'est très bien passé, mon cheval, voilà, il s'est jamais posé de questions, il a toujours été de l'autre côté des obstacles, pardon. Et donc j'ai pris confiance en lui, on a pris confiance tous les deux. Et voilà, j'ai vraiment pas peur de la hauteur. Demain on me dit d'aller sauter une 1m40 avec lui, j'irai sauter une 1m40 comme je vais sauter une 1m35. Donc voilà, j'ai vraiment passé un cap dans mon équitation. Et après, l'association des deux équitations m'a permis de progresser encore plus et d'amener mes petites touches personnelles en fait, comme je vous le disais au début, parce que j'ai assez de recul et plus d'expérience que je n'avais à l'époque pour prendre les bonnes et laisser les moins bonnes de côté. Et donc faire le mélange de toutes les bonnes choses des deux écuries et me permettre d'avoir une meilleure équitation encore. Donc voilà, ça c'était une superbe expérience pour moi. Donc, j'étais quand même assez triste de partir de l'écurie Livio, puisque là-bas j'avais quand même vécu des super trucs. Il y avait beaucoup de gens de mon âge, on était en sport-études, donc comme en pension en fait, sauf qu'on avait nos chevaux sur place, voilà, c'était super. On avait un appartement chacun, mais voilà, il y avait beaucoup de gens de mon âge, donc c'était super bien. On était tout le temps ensemble tous les soirs, même quand on montait à cheval. Le week-end quand il n'y avait pas de concours, on allait faire la fête, donc voilà, c'était vraiment une ambiance d'ado quoi, normale.
Et j'étais vraiment super triste de quitter tout ça parce que j'ai passé des 5-6 mois inoubliables là-bas. Après voilà, j'étais quand même contente de rentrer chez moi. Mes chevaux aussi étaient contents, eux plus que moi je pense, entre guillemets. Mais en fait voilà, j'étais contente de rentrer à l'écurie. Le seul truc qui me faisait un peu de mal, c'est comme je vous ai dit, de quitter voilà, toute l'ambiance qu'il y avait là-bas, les gens de mon âge, etc. Mais voilà, après je me suis très vite remis entre guillemets du départ de l'écurie Livio. Et puis voilà, je suis rentrée au club et comme je vous ai dit, j'ai associé les choses pour faire que mon équitation soit encore meilleure. Et aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression que je progresse encore et que je suis en pleine progression encore. Alors il y aura toujours des moments où vous aurez l'impression de stagner. J'ai eu aussi ce moment-là il y a quelques temps. Alors là c'est une période un peu compliquée parce que il y a eu le confinement, les concours se sont arrêtés. Donc j'étais dans une super progression avec Brando. On était sur les 135, on commençait à faire des bonnes choses et puis là tout s'est arrêté d'un coup, les concours avec le confinement. Après c'est la vie, il y a des choses plus graves, hein. Mais voilà, on va reprendre les concours. Ce qui est un peu plus décevant, c'est qu'on va devoir redescendre un peu d'épreuves parce que le cheval n'aura pas fait de grosses épreuves, de gros enchaînements depuis longtemps. Donc c'est bien de reprendre sur des épreuves un peu moins hautes que ce qu'il a l'habitude de faire, d'ailleurs avec tous les chevaux d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu frustrant dans le sens où on avait une super progression. Là, je sentais que j'étais en train de progresser et tout s'est arrêté d'un coup. Mais c'est pas grave. On fera mieux l'année prochaine. Donc voilà. Donc là, c'était toute la partie où je suis partie justement de l'écurie Livio, pardon, où je suis rentrée jusqu'à maintenant. Après, comme je vous ai dit, je vous avais dit que je vous parlerai un peu de mes objectifs à cheval. Donc en fait, mes objectifs qui tombent un peu à l'eau finalement parce qu'avec le confinement voilà, les concours se sont arrêtés, mais sinon mes objectifs c'était en fait tout simplement de continuer à performer sur 130, 135 puis commencer les 140 tranquillement avec pour but de faire un CSI jeune cavalier, un CSI U25 il me semble pour les moins de 25 ans qui était à voilà. Et donc en fait c'est tout simplement des concours comme ça, c'est des concours où le sélectionneur de l'équipe de France est sur place pour voir les concours et donc va permettre aussi de faire ses sélections pour les championnats d'Europe, les stages de préparation, les stages de sélection, etc. Donc c'était un objectif pour moi avec un objectif de championnat de France derrière avec Brando. Après tout ça tombe un peu à l'eau mais c'est pas grave, on repartira plus fort l'année prochaine et puis on continue de s'entraîner à la maison, il n'y a pas de problème, on reviendra en pleine forme pour les concours. Donc voilà. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions aussi par rapport à ce qu'on a dit. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà posé la question de partir ou pas. Ça peut être plus personnel ou pas, donc pareil, vous pouvez aussi pareil m'envoyer un message personnel plutôt que sur le groupe si vous préférez pour parler. Mais voilà, sur cette vidéo donc, qui fait 2 parties, il y a eu la partie où je vous ai parlé de tout de mon parcours à poney, la deuxième où je vous ai plutôt parlé de mon parcours à cheval avec mon départ de l'écurie. Pareil, je sais que dans la première partie je vous ai beaucoup parlé de tous les poneys que j'ai montés. Il y en a certains qui doivent faire un choix pour l'année prochaine entre choisir un train poney ou l'autre. Donc pareil, vous pouvez venir m'en parler, moi il n'y a aucun souci. Je ne travaille pas en ce moment, je ne travaille plus au centre équestre, donc j'ai beaucoup plus de temps pour en parler avec vous, mais il n'y a aucun souci, je suis ouverte à la conversation et puis ça me fera plaisir si vous avez envie de discuter d'un choix que vous avez à faire potentiellement pour l'année prochaine. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai essayé d'être le plus complet possible dans la vidéo. Il y a peut-être des petites choses que j'ai pu oublier, ça je pourrais vous en reparler ou vous le redire à côté si je m'en souviens. Mais n'hésitez pas voilà, à me poser des questions si vous en avez ou pas d'ailleurs, il n'y a pas forcément. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, bye bye, salut!